Après les tresses de la djinn, le sacrifice de l'agneau, extase et tourmente le royaume de Kous, la saga des parias, l'écrivain Mamadou Lamine Sanokho a publié son 6e ouvrage intitulé L'amant surnaturel. À l'image de sa première œuvre, Mamadou Lamine Sanokho nous plonge une nouvelle fois dans ses inspirations surnaturelles avec son amant surnaturel, montrant ainsi une société sénégalaise qui reste ancrée à des valeurs féodales en ce 3e millénaire. Mamadou Lamine Sanokho peint simplement une société en pleine démence. Il n'y a pas d'écriture sans humanité. Ce sont les hommes qui m'inspirent, c'est l'espèce humaine qui m'inspire, parce qu'on n'écrit pas ni pour les animaux, ni pour les arbres. Même si Mme Moussou Diabatate, dans son conte, a personnifié des animaux, la finalité, c'est pour qu'il y ait un retour envers, c'est envers la condition humaine, quoi. Donc, on ne philosophe pas pour les animaux, on ne philosophe pas pour les arbres, on ne philosophe pas pour le vent. Tout débute par l'homme et tout revient à l'homme. Mais je n'ose pas m'en arrêter là en tant que croyant, parce que tout commence par l'homme et tout revient à l'homme, mais à condition que nous nous soumettions de bonne foi au Seigneur Tout-Puissant des univers. Quant à l'ouvrage que nous vous présentons ce soir, il n'est que le fruit de toutes ces années de gestation littéraire que l'auteur a vécu sous toutes ses formes d'aigreur et d'amour. À vous de le découvrir si vous le voulez bien. La cérémonie de dédicace de ce livre s'est tenue au Centre culturel régional de Thiès. Un ouvrage qui est paru aux éditions Téché grâce à l'accompagnement justement de la direction du livre et de la lecture qui dépend du ministère de la Culture et de la Communication, et grâce également à ce que nous appelons le Fonds d'aide à l'édition. Vous savez, le Fonds d'aide à l'édition est une enveloppe d'un montant de 600 millions qui accompagne justement l'édition des ouvrages produits par les Sénégalais. Et grâce à ce fonds, on a eu en 2020, d'après les chiffres, l'édition de quelques 365 ouvrages au niveau national. Donc, ce qui montre que ce fonds a un impact positif dans l'espace ou l'environnement du livre et de la lecture au Sénégal. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, si on a l'apparition de beaucoup d'ouvrages, le ministère a compris l'enjeu du livre et de la lecture, ce que le livre peut nous faire dans l'éducation de nos enfants, mais dans également la quête de connaissances, même chez les adultes. Et c'est l'occasion vraiment, au cours de cette cérémonie, de leur rendre davantage hommage. Encore une fois de plus, monsieur le directeur, merci de tout cœur, car c'est grâce au centre culturel que cette cérémonie a pu se réaliser. C'est le centre culturel qui est intervenu, matériellement et financièrement. Donc, une fois de plus, le centre culturel, ce n'est pas un centre culturel, c'est un temple, c'est un sanctuaire pour les artistes, qu'ils soient de Thiès, de Tambacounda, de Dakar et j'en passe. Parce que partout où vous puissiez vous rendre au Sénégal, comme par exemple moi à Tambacounda, je me suis retrouvé là-bas avec un directeur qui s'appelait Aliou Tchao. Et c'était comme ici à Thiès. Ils nous reçoivent, ils mettent à notre disposition des livres, ils mettent à notre disposition en tout cas tous les supports intellectuels dont nous avons besoin pour progresser. Donc, selon Mamadou Lamine Sanokho, cette cérémonie de dédicace est tout simplement une fête pour ses frères artistes qui ont répondu présents à son appel. Bien, mon cher ami artiste, toutes disciplines confondues, que ce soit les musiciens, les cinéastes, les plasticiens, les comédiens, et j'en passe. Quand au milieu des nuits, l'écriture te torture comme une spirale d'ennui, écrire comme une machine sacrée anomalie, franchement cette anomalie. Possédé, je deviens le pont entre l'au-delà et ici-bas, entre le connu et l'inconnu. Tantôt je suis diabolique, tantôt je suis romantique, et cette transe passagère me fait taquiner la Rome antique.
Lumineux pour certains, puis prophète pour d'autres, l'écriture n'est pas légère, mais plutôt ancrée comme mon feutre. Mon message vous touchera tel une onde de choc, pas la peine de vous créer des pare-chocs. Au nez lié, c'est indépendant à la gorge nouée. Je suis ce navire qui navigue sans bouée, ce navire dans le néant de l'océan marée. Je suis de cette mer qui est violée depuis plus de 400 ans, cette mer qui, malgré tout, espère toujours être sauvée par ses enfants. Je suis cet Africain qui croit ferme au devenir de son continent, cet Africain qui invite ses frères et sœurs à en être conscients. Je suis Kamel Sil Africain, l'Africain qui réclame l'Afrique aux Africains. Je suis natif du département de Thiès, dans la région du Sénégal, de nationalité africaine. Je suis la voix de la liberté et de l'unité africaine. Salam alaikum. C'était une fois dans la forêt où règne Gaindé le lion et qui était malade, souffrant. Et il y a beaucoup de liens qui viennent pour dire est-ce que tu n'as pas constaté quelque chose? Gaindé a dit non, je n'ai rien constaté. Depuis que tu es malade, Gaindé, tous les animaux de la brousse sont venus te rendre visite. Mais il y a quelqu'un qui manque. Et Gaindé a dit, mais c'est qui? Il dit, votre conseiller, Luc. Ah, mais tu as raison. Le sage parcourt la forêt avec moi, Luc. Et moi, je salue son militantisme parce qu'on a eu à partager beaucoup de combats au niveau des écoles pour que la culture rayonne et que pour que les acteurs culturels puissent vivre de leur art. Et Jules Dragon, ici présent, peut témoigner. Donc, quand il m'a appelé avant-hier pour me faire part de cette cérémonie, j'ai vraiment tout fait pour être présent. Juste pour vous dire que voilà un exemple, voilà un homme qui s'est construit lui-même et qui a donné toute sa vie à la culture. Bravo, merci. Donc, nous avons en face de nous un monsieur immense qu'on doit consacrer et qu'on doit révéler au monde entier. Un orfèvre des mots, un passionné de culture, un homme de culture tout court. Pour ne pas être trop long, en tout cas, je brandis cet ouvrage comme un trophée. Merci. Sanokho, je ne pourrais dire que des belles choses à votre égard, parce que je le connais parce qu'il est en train de faire des cours dans mon établissement avec les élèves. Donc je ne pourrais dire que cet homme-là, c'est un grand homme qui est ouvert. Ah, vous avez un élève devant vous. Ah, c'est bien. Donc, M. Sanokho, vraiment, c'est un grand plaisir que je partage aujourd'hui. Je vous remercie de cette invitation. Je suis de bon cœur avec vous parce que vous êtes un homme humble, vraiment simple et vraiment ouvert à tout le monde. Je ne serai pas long. Je vous remercie et je regrette. La question du livre et de la lecture s'est encore une fois invitée lors de cette cérémonie de dédicace. Je dis que le niveau est en train de baisser de façon drastique. Et tout cela est dû au fait qu'on ne lit pas assez. Il faut une réelle promotion du livre et de la lecture pour qu'on puisse arriver à un niveau de culture pourtant qui a fait que le Sénégal a rayonné au plan international. Si le Sénégal a rayonné au plan international, un petit pays comme ça, c'était pratiquement à cause de la culture. Que si nous voulons que les jeunes lisent, il faut qu'au programme des études, qu'on leur mette des œuvres, des personnes qui vivent encore parmi eux. En lisant Les Misérables, Le Rouge et le Noir, L'éducation sentimentale, Les bouts de bois du Dieu, les ouvrages de l'écrivaine hindoue Kamala Markandeya et tant d'autres auteurs du monde présent ou du passé, nous entrons mieux en contact avec les peuples et leurs réalités socio-culturelles, économiques ou politiques.
Mamadou Lamine Sanokho, qui marche sur la trace des grands écrivains sénégalais et africains, n'a pas manqué de se réjouir de la place qu'occupent les livres et la lecture dans sa carrière.